Je vous remercie toujours de venir à mes causeries du week-end parce que c'est l'occasion qui est donnée de repréciser des notions, de donner un peu plus de largeur à ce qui a été dit brièvement. Euh, là, par exemple, vous, madame, vous me demandez est-ce que le fait d'avoir parlé du DDA qui est attaché à Fulbert Youlou, qui est Larry, le fait de parler également des amicales attachées à Machua, qui est aussi Larry, est-ce que cela ne signifierait pas que c'est le pouvoir qui revient au Larry? Non. Non, 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 non. Je pense que si vous suivez très bien tout ce que notre groupe, notre organisation avance pour faire avancer le Congo, j'ai rendu un grand hommage au Pango. Au Pango, et je crois que quand on parle de Yulu au Pango, il s'agit je dirais, du fondement même de notre pays. On parlera aussi de Tchétchélé. Et je crois que toutes ces personnes-là, toutes ces personnalités, tous ces grands personnages ont donné à notre pays une sorte de tremplin pour accéder dans le cercle des nations, le grand cercle où on reconnaît les grandes nations. Il se trouve que on ne peut pas enlever à Machua son œuvre, qui nous a valu que nous soyons un État qui sorte de la colonisation. De la colonisation, on ne peut pas l'enlever. Et d'ailleurs, je considère que on lui a jamais suffisamment rendu hommage, parce que en dehors, vous regardez à Brazzaville, en dehors de l'avenue Machua, je ne sais pas s'il est une institution qui lui soit accréditée. On a le sentiment que c'est un vulgaire militant. Or, c'est tout de même celui qui a donné sa vie, qui a donné l'esprit du combat aussi aux Congolais. Et donc, le simple fait de prendre son outil de travail, parce que l'amical, c'est son outil de travail. Et d'ailleurs, c'est un outil qui a été repris, y compris par des Vietnamiens, beaucoup d'autres institutions ont travaillé autour de l'amical. Donc le fait de reprendre cela, j'ai envie de dire, c'est une fierté congolaise que une institution politique de cette hauteur-là ait été reconnue à travers non seulement toute l'Afrique, parce que les amicales, il y en a à Kinshasa, il y en avait partout, dans toute l'Afrique. C'est le charisme extraordinaire de cet homme, Mathieu André. J'en parle d'ailleurs dans mon nouveau livre, La théorie de la tontine, en tant que tontine politique. L'amicale, pour moi, c'est une vraie tontine politique qui tienne compte de la réalité de vie des personnes là où elles sont, de telle façon que d'ailleurs même à Paris, je crois que c'est la rue Laennec où il était, c'était un centre où les gens se retrouvaient, pas seulement les Congolais, mais les gens de l'Afrique, toute l'Afrique. Et donc, si sous prétexte qu'il est Larry, nous ne prenions pas cet héritage-là, d'autres l'ont déjà pris. Donc, moi, je veux que les Congolais reprennent cet héritage de ce grand homme, disons, de ce grand politique du Congo, de ce grand politique du Congo. Quant à Fulbert Youlou, le président Fulbert Youlou, et vous voyez bien, l'UDDR d'ailleurs, c'est pas un cycle congolais, c'est pas comme parti congolais du travail, ainsi de suite. C'est vraiment toujours une vision panafricaine de ces hommes-là. Et peut-être que cette vision, on en manque, puisque l'Afrique, qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, est souvent méprisée. On a l'impression que l'Afrique, il n'y a que des enfants, des petits-enfants, à qui certaines personnes qui se croient des puissances en dérive d'ailleurs, que certaines personnes viennent pour donner des leçons. Il faut que cela s'arrête. Mais comment on peut l'arrêter sinon par le panafricanisme? On a eu grands panafricains qui ont permis que l'Afrique avance. Et je pense qu'il est temps aussi
Je pense à Nkrumah, à Sékou Touré, on peut aussi continuer à en citer, Amilcar Cabral, toutes ces personnes-là sont sorties du lot avec le panafricanisme. Et je pense qu'il y a donc, le temps est arrivé pour savoir récupérer tout cela. Et en parlant aussi de Larry, c'est peut-être ça aussi qui est très important à dire, parce que est-ce que c'est à cause de cela qu'on en veut au Larry? C'est une mauvaise vision politique. Au contraire, il fallait peut-être arriver à analyser le charisme de ce peuple. Pourquoi est-ce que ce peuple est toujours dans une sorte d'avant-garde? C'est sans doute avec aussi les souffrances qu'ils ont eues, avec tout ce qu'ils ont pu assumer et vécu, qui font que ils ont de la nation une idée de grandeur. Et cette idée de grandeur, elle est importante parce que c'est parce que la nation est importante que les grands hommes se sont levés parmi ces laris pour que ils puissent donner du sens à la nation congolaise. Parce que vous savez, c'est ceux qui souffrent, qui ont beaucoup souffert pour une nation, qui savent donner à la nation non seulement sa saveur, mais également son élan pour atteindre son niveau de puissance. Voilà, madame, ce que je peux vous dire.